la sérénité, nous avons la sécurité et même la sécurité éternelle. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cela. Et chaque fois que nous avons un moment de lui exprimer notre gratitude, alors nous le lui exprimons. Parce que Frère m'a dit que si vous aimez votre femme, si vous ne lui dites pas que vous l'aimez, comment il saura que vous l'aimez? Donc vous devez le lui dire, vous devez lui exprimer. C'est en ce moment-là qu'elle saura. Si vous aimez les gens, vous devez l'exprimer. Et ils apprécient votre degré d'amour par rapport au don, par rapport à l'expression que vous vous faites vis-à-vis d'eux. Amen. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur et nous l'aimons beaucoup. Nous le servons parce que nous l'aimons. Le prophète a dit que nous ne servons pas Dieu par crainte d'aller en enfer. Mais nous le servons parce que nous l'aimons. Parce que nous sommes des participants de sa nature. Parce que nous étions de ses attributs dès avant la fondation du monde. Nous existions sous forme de gènes spirituels dans sa grande pensée. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons entendu la parole de Dieu, souvenez-vous de l'histoire de la mère aigle vis-à-vis du petit aiglon. Alors, le petit aiglon s'est tout de suite identifié. Il a écouté la voix de la mère aigle, alors que tout le reste des oiseaux qui étaient dans la basse-cour, les poulets, ils ont fui, ils sont allés se réfugier dans le poulailler. Mais lui, il se réjouissait de cette voix. Et nous aussi, nous étions en train d'errer dans la boue du péché, dans toutes ces histoires que nous avions. Mais un jour, nous avons entendu le cri de la mère aigle, qui est le grand Jéhovah lui-même. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes là pour le servir. Nous sommes là parce que nous l'aimons. Vraiment dit que vous ne décevez pas. Vous avez une pleine confiance dans votre mari, vous avez une pleine confiance dans votre épouse, et parce que vous l'aimez. Amen. Donc vous voyez, nous remercions le Seigneur pour toutes ces choses et pour ce grand moment qu'il nous accorde ce matin, d'être réunis autour de sa parole. Parce que vraiment dit que le dessein que Dieu avait, ce qu'il avait dans sa pensée, dès avant la fondation du monde, c'est que les attributs, tous les attributs qui étaient en lui, dès avant la fondation du monde, puissent se réunir autour de la parole. C'est pourquoi nous aimons la parole de Dieu, nous aimons entendre la parole de Dieu, nous aimons écouter Dieu, nous aimons communier avec lui, parce qu'il fait partie de notre quotidien, il fait partie de notre vie. Amen. C'est pour cela que nous, par rapport à d'autres, nous ne venons pas à l'église par contrainte, mais nous venons à l'église, nous aimons communier avec lui, parce qu'il est parti, il est une partie de nous. Et le prophète nous dit que Dieu n'est pas complet sans nous. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est venu, il est descendu sous forme de chair, pour pouvoir nous sauver, parce qu'il ne pouvait pas perdre une partie de lui-même. C'est un peu l'image d'Adam. Adam connaissait la parole de Dieu. Adam savait que quand Ève avait mangé le fruit défendu, elle était perdue. Mais pour ne pas, et l'Écriture dit que l'homme et la femme sont les mêmes choses. Donc si Ève était perdue, c'était une partie d'Adam qui se serait perdue. Et Adam, par amour pour sa femme, il a suivi sa femme dans le péché. C'est ce que Frère Madame déclare. Et c'est ce que Christ aussi, c'est ce que Dieu a fait. Il dit, il n'avait pas besoin d'aller à la croix. Il était Dieu. Il n'avait pas besoin de prendre notre péché. Mais c'est par amour qu'il a fait. C'est de là qu'est partie la loi royale dont Jacques nous parle. Il dit la loi royale de Christ. Il dit c'est le plus grand amour, c'est de devoir donner sa vie pour les autres. Amen. C'est très difficile. Le prophète dit que nous avons fait tout pour nous-mêmes.
Mais il nous dit dans le message, ce jour-là au Cap-Vert, il dit qu'être chrétien, c'est vivre pour les autres. Ah, c'est un peu dur. Parce que nous aimons vivre pour tout ce que nous voulons faire, c'est pour nous-mêmes. Mais il dit, mais être chrétien, c'est vivre pour les autres. Et Amen. Nous remercions le Seigneur, sans plus tarder, de vous inviter à vous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons prier premièrement. Quand la braise touche le prophète, le rendant si pur qu'on peut l'être. Quand la voix de Dieu dit qu'il ira pour nous, il répondit, Maître, envoie-moi. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Parle et ma réponse sera prête. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Parle et je répondrai. Envoie-moi. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, bénis la lecture de ta parole, alors que nous te le demandons pour ta seule gloire, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 6, verset 63, l'endroit où nous avons lu la fois dernière. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je vais aussi lire dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et enfin, pour terminer, dans la deuxième épître aux Corinthiens, toujours, au chapitre 3, au verset 6, nous lisons. Et nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, je vais lire l'écriture d'Apocalypse 10, verset 7. C'est une écriture que nous connaissons parce que ça fait partie des promesses de l'œuvre. Alors nous lisons. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs et prophètes. Mais qu'au jour de la voix du septième ange. Le mot ange signifie simplement messager. Parce que nous savons que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Et donc, cela a été écrit en langage spirituel. Et il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre ce langage. Parce qu'il est parlé là-bas des lions, il est parlé d'une femme qui peut s'asseoir sur cette montagne. Il faut que ce soit une femme énorme.
Il est parlé d'un agneau qui a 7 cornes. Ça, si on le voyait ici, ce serait un monstre. D'abord, l'agneau n'a pas de cornes parce qu'il est encore tout petit. Et il n'a de cornes que lorsqu'il devient un bélier ou un bélier pratiquement. Et donc, nous savons que ce sont des symboles. Et l'écriture a été, toute l'écriture, toute la Bible a été écrite en symbole, en parabole. Et c'est pourquoi Jésus a dit aux disciples qu'il lui reprochait de parler en parabole aux pharisiens et au reste du peuple qui était là. Il dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu avec des symboles? Pourquoi leur parles-tu dans un langage incompréhensible? Jésus s'est retourné vers eux et dit, c'est parce que à vous, le groupe restreint que vous êtes ici, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais aux autres, cela ne leur a pas été donné. Et il insiste. Il dit, de peur qu'en entendant, ils comprennent, qu'ils le voient de leurs yeux, qu'ils ne se répondent et que je les sauve. C'est Dieu dans la chair humaine qui parle. Il dit à eux, cela ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais à vous, cela a été donné. Et ici, il est dit, au jour du 7e ange, et 7, c'est un chiffre significatif dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on parle de 7 tonnerres, on parle de 7 sceaux, la Bible parle de 7, 7, 7, 7, 7. Pourquoi le prophète dit que 7 est le chiffre de l'achèvement? Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc tout va par 7. Et même dans l'âge de l'homme, chaque fois qu'un homme ou une femme avance son âge, tous les 7 ans, il se produit quelque chose. 7 est un chiffre significatif. Il dit, mais pourquoi l'Écriture met l'accent ici sur le 7e ange et sur la trompette que lui doit sonner? La trompette elle-même, ce n'est pas parce que vous vous souvenez, il y a des années ici, on devait parler du jubilé. Et un pasteur est venu ici, il a enroulé une feuille, il a commencé à faire tout. Il a voulu nous faire croire que c'était ça la trompette. Non, la trompette, ce n'est pas ça. Ça, c'est une interprétation charnelle de la chose. Mais la trompette a une signification. C'est un langage biblique. C'est un langage spirituel pour un peuple spirituel. C'est la raison pour laquelle les théologiens ne comprennent pas le livre de l'Apocalypse. Parce que intellectuellement, c'est impossible. Et il y a même des théologiens qui vous disent que non, c'est tellement l'apôtre Jean avait mangé un piment fort ce jour-là. Voilà pourquoi il dit les choses qu'il est en train de dire. Mais nous savons que Dieu ne parle pas pour rien. Dieu ne dit rien pour rien. Et il a dit que lorsque le 7e ange sonnerait de la trompette, et le prophète nous dit que la trompette c'est l'évangile. Amen. Mais ce ne sera pas un évangile ordinaire, vous savez moi. Ce ne sera pas un évangile habituel. Ce sera un évangile surnaturel. Vous êtes avec moi? Parce que Dieu est surnaturel. Amen. Et tout ce qu'il fait, lui, est surnaturel. C'est pourquoi le surnaturel doit se produire parmi son peuple. Et c'est pourquoi aussi son peuple est censé croire au surnaturel. Parce que le prophète dit que si l'Église ne croit pas au surnaturel, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas croître, elle ne peut jamais évoluer. Jusqu'à
jusqu'à ce qu'elle arrive à croire au surnaturel. Vous êtes avec moi? Donc ce ne sera pas un évangile quelconque, ce ne sera pas un évangile social, ce ne sera pas l'évangile que nous entendons habituellement, parce que il y avait quelque chose de prévu pour le 7e âge, pour l'âge de la fin, pour l'âge de l'achèvement. Il y avait un message spécial. C'est pourquoi, lorsque il a monté à Daniel, il dit à Daniel, ne l'écris pas. Il dit, mais au dernier jour, au temps de la fin, plusieurs liront le livre et la connaissance augmentera. Mais la connaissance ne peut pas augmenter comme ça, simplement comme ça. Amen. C'est parce qu'il y avait un instrument quelque part. Parce que Dieu, selon Amos 3, le verset 7, il révèle toujours ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu savait qu'en cet âge de la fin, il y aurait un prophète, que les sceaux devaient être brisés. Parce que le prophète nous dit que c'est les sceaux qui contiennent le mystère tout entier de la Bible. Et aussi longtemps que les sceaux n'avaient jamais été révélés, les gens avaient une connaissance imparfaite de la parole. Mais alors que les sceaux ont été révélés, Frère Branham déclare qu'aujourd'hui, nous avons une révélation parfaite de la parole avec une confirmation surnaturelle. Alléluia. Amen. Nous avons une révélation parfaite de la parole avec une confirmation surnaturelle. Parce que c'est le moment, c'est la période, c'est l'instant où la connaissance des gens en ce qui concerne le livre doit augmenter. Amen. Et lui, il savait. Alléluia. Et pourquoi il exige? Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Pourquoi il exige la foi? Il ne pouvait pas exiger la foi sans qu'il y ait un certain message, sans qu'il y ait une certaine parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Il voulait montrer qu'en ce jour-là, un prophète viendrait, un homme viendrait avec la parole de Dieu, avec l'ouverture de la parole. Mais le Fils de l'homme, quand il sera révélé, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce que j'essaye de vous montrer ici, c'est que le message n'est pas comme une nouvelle religion de toutes ces églises qui sont en train de pousser dans le monde entier comme des champignons. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes assis ici d'après une promesse. Alléluia. Et nous sommes en train, nous étions en train de surveiller, nous sommes en train de surveiller cette promesse-là. C'est comme lorsque l'ange descendait, vous connaissez l'histoire, à la piscine de Bethesda. Jésus est descendu là-bas. Mais qu'est-ce qui se passait là-bas? Les gens connaissaient les périodes, la période où l'ange descendait là-bas. Ils étaient aux aguets. Donc quand on se rendait à cette piscine-là, il fallait être vigilant. Dès que l'ange agitait l'eau de la piscine, le premier qui plongeait dans l'eau était guéri de sa maladie. Donc les gens guettaient ce moment-là. Dès que ce moment-là approchait, chaque personne, tout Israélite s'approchait de la piscine de Bethesda. Il venait par des chemins rocailleux, par des sentiers, jusqu'à se trouver aux abords de la piscine. Et il guettait le mouvement de l'ange. Dès que l'eau était agitée, celui qui plongeait le premier était guéri de sa maladie. Et nous aussi, nous sommes dans cette expectative-là. Parce qu'il y a des promesses dans la Bible. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons guetté ce moment, le moment de l'accomplissement de ces promesses-là. Amen. Je suis encore ici. Donc,
Apocalypse 10, le verset 7. Il dit quand il sonnerait de la trompette c'est l'évangile. Amen. La trompette ce n'est pas l'instrument de musique que nous voyons, que les musiciens ou je ne sais pas quoi, les trompettistes ici nous jouent dans leurs orchestres. Non, la trompette ici dans le langage biblique signifie l'évangile, c'est la trompette de l'évangile. Amen. Et ce sera un évangile particulier, pour un peuple particulier. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous sommes une nation particulière. Nous sommes un peuple spécial. Vous êtes avec moi? Parce que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour lui. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple spécial. C'est pourquoi le prophète dit que nos femmes ne portent pas des culottes, que nos hommes ne portent pas des culottes, que nos femmes ne se coupent pas les cheveux, ne font pas ceci, parce que nous sommes des citoyens d'un royaume, le royaume de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous sommes différents. C'est pour ça que nous sommes spéciaux. Amen. Et pour le monde, nous sommes des fous. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit pour le monde, la prédication de l'évangile est une folie. Vous êtes avec moi? Vous devenez un drôle d'oiseau. Alléluia. Quand vous êtes au milieu d'eux, c'est comme une femme. Une fois, je me trouvais dans un transport en commun. Alors il était en train de dire, pas que la parole, pas que fait bien. Alors, c'est une année, on dirait, une monde religieuse. Alors, je me suis retourné pour la regarder. Je regarde avec une histoire ici, là, et toute la partie de la musique, mais c'est elle qui ressemble à la monde religieuse. Parce que la monde religieuse, c'est exactement comme ça. Amen. Et vous sentez que même là où on vend les scolaires, nous, quand on allait pour choisir les vêtements, vous entendez les petits qui animaient là au grand marché à l'époque, qui animaient bon, c'est ce qu'ils avaient trouvé comme travail. Les patrons, c'est les Ouest africains, et eux, ils sont là pour animer. Et ils sont en train de dire, dans la première, on montre la parole. Amen. Donc ça montre que nous, on est spéciaux par rapport au reste du monde. Et nous devenons des drôles d'oiseaux. C'est pourquoi d'ailleurs, Frère Branham est venu prêcher un sermon intitulé Paul de Paul. Amen. Donc Paul signifie un personnage drôle. Amen. Donc, on parle de la trompette de l'évangile. Quand il sonnerait la trompette, il dit le mystère de Dieu serait accompli. Donc il y a un mystère qui attendait la sonnerie. Il y a un mystère qui attendait que le 7e ange puisse sonner de la trompette pour que ce mystère-là puisse être révélé. Il y a un mystère qui était caché quelque part. Il y a un mystère qui était demeuré secret, qui attendait la venue du 7e ange. Et quand il allait sonner de la trompette, le mystère là allait être accompli. Et le Branham interprète. Il dit le mystère qui devait s'accomplir. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ce que ça veut dire, c'est que le mystère de Dieu, il dit ce que Dieu est, son être, sa nature. Il dit ça sera connu de l'épouse. Amen. Mais nous aujourd'hui, nous connaissons qui est Dieu. Nous connaissons qu'est-ce que Dieu. Nous avons une plus grande connaissance de la divinité que toutes ces églises révèlent ici. Amen. Nous avons cette conscience-là. Alléluia. Amen. Que nous sommes une partie de Dieu. Que Dieu n'est pas parfait sans nous. Que Dieu n'est pas complet sans nous. C'est une révélation supérieure à celle des autres. C'est pourquoi d'ailleurs, je n'ai jamais compris qu'une personne qui arrive au message, qui écoute le message, repart dans la dénomination. C'est comme quelqu'un qui était arrivé à l'université et qui repart à l'école primaire. C'est compliqué. Vous êtes avec moi?
Donc le mystère de Dieu allait être connu de tous, connu de toutes les épouses, parce que ce n'est qu'à l'épouse. Cela est donné à un certain groupe de gens. Ce n'est pas donné à tout le monde de connaître le mystère du royaume. Même pendant que je parle ici, Amen, ce que vous recevez, c'est la partie intellectuelle de la chose. Mais il doit y avoir un enseignant intérieur, qui est le Saint-Esprit lui-même, qui doit vous révéler le mystère. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que le prophète dit, il définit ce que c'est qu'un mystère. Il dit, qu'est-ce qu'un mystère? Il dit, un mystère, c'est une vérité de l'Écriture qui a été préalablement cachée, mais qui a été divinement révélée. Divinement, c'est-à-dire que c'est Dieu qui révèle le mystère, qui a été divinement révélé, mais sur laquelle il reste un élément surnaturel en dépit de la révélation. Amen. Donc, en dépit de ce que vous entendez, il y a un élément surnaturel qui doit vous être révélé. Et ça, ce n'est donné qu'aux élus. Ceux-là, dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, dès avant la fondation du monde, et qui ne seront jamais séduits par la bête, qui ne seront jamais séduits par le système babylonien, le système religieux actuel. Amen. Ils ne seront pas séduits. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une partie de Dieu. C'est ces gens-là qui doivent naître de nouveau. Parce que le prophète dit que quand vous naissez de nouveau, vous devenez une partie de Dieu et vous devenez Dieu tout entier. Vous êtes avec moi? Il dit, quand je suis né, je suis devenu une partie de mon Père. Et lorsque je suis devenu une partie de mon Père, je suis devenu tout mon Père. Alléluia. Amen. Quoi le prophète dit qu'il y a plusieurs manières de voir Dieu. Amen. Il dit, vous pouvez le voir peut-être sous forme de lumière. Vous pouvez l'entendre sous forme de voix audible, vous êtes avec moi. Il dit, vous pouvez le voir aussi dans la nature, dans les œuvres qu'il a créées. Alléluia. Il dit, mais vous pouvez aussi le voir dans son peuple. Amen. Pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez un fils de Dieu, vous voyez une fille de Dieu, vous voyez Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que tout ce que vous allez faire à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il dit, beaucoup viendront à moi. Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci? Il dit, oh, mais quand j'étais malade, tu ne m'as pas soutenu. Quand j'avais faim, tu ne m'as pas nourri. Alors il me posera la question, mais quand est-ce que, Seigneur, moi je ne t'ai pas nourri? Quand est-ce que tu as été malade? Moi je ne suis pas venu au secours. Chaque fois que vous n'avez pas soutenu un de ses plus petits, alléluia, qui était malade, qui était dans le besoin, qui était ceci, il dit c'est à moi. Il dit c'est pourquoi? Jésus dit à l'apôtre Paul qu'il va pour persécuter les chrétiens. Lorsqu'il a vu la lumière, ce grand témoin de Jéhovah, qui était Paul, celui qui croyait en Jéhovah. Jésus pour lui c'était une hérésie. Il dit c'était des incrédules, c'était des gens à massacrer, à tuer. Et il se rendait là-bas, à Damas, pour aller massacrer les chrétiens. C'est là qu'il rencontre la colonne de feu. Et en tant que bon pharisien, ayant été l'élève de Gamaliel, il savait que chaque fois que quelqu'un voit la colonne de feu, c'est Dieu. Il savait que c'est sous cette forme-là que Moïse l'a rencontré au puissant Adam. Il savait que c'est sous cette forme que Dieu, Jéhovah, a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Amen. Alors quand il trouve là, il dit, oh Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Alléluia. Et Seigneur veut dire Elohim, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Qui es-tu? Alors,
C'est alors qu'il s'entend dire, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Voyez-vous, d'abord, il apprend un mystère, c'est que le Jésus de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Parce que quand lui, un juif, c'est que quand tu vois cette lumière, la colonne de feu, c'est Jéhovah. Et la voix qu'il entend qui sort de là, je suis Jésus-Christ qui te persécute, que tu persécutes. Alors Paul reçoit la révélation que le Jésus-Christ du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. La raison pour laquelle, dans l'Apocalypse, il dit je suis le premier et je suis le dernier. Parce que j'ai eu une fois une discussion avec un témoin de Jéhovah. Il me disait non, Jéhovah c'est le Père, Jésus c'est seulement le Fils. Je dis bon, on va dans l'Ancien Testament, nous sommes repartis dans l'Ancien Testament, et là, Jéhovah dit je suis le premier et je suis le dernier. Il dit je suis le commencement et je suis la fin. Il dit bon, alors maintenant, dans l'Apocalypse, il dit ici c'est Jésus qui parle. Il dit je suis le premier et je suis le dernier. Il dit je suis le commencement et la fin. Ils m'ont dit dis-moi. Jéhovah dit que c'est lui. Jésus dit que c'est lui. Si c'est deux personnes différentes, nous sommes en train de se battre pour ce titre-là. Mais c'est pas vrai. Amen. Mais quand ils lisent la Bible en intellectuel, il leur manque la chose que nous appelons l'inspiration. L'inspiration, c'est la chose que Dieu a cachée. Paul dit que vous ne pourrez jamais comprendre la Bible par votre intellect, par une connaissance intellectuelle. Il dit c'est pourquoi tous ces prêtres-là, tous ces gens passent tout leur temps à étudier Dieu, et quand ils sortent de là, ils ne connaissent même pas. Il dit c'est comme un Otando ou un pygmée ne connaît rien de la civilisation européenne. Vous êtes avec moi? Ils ne savent rien du tout. Alors c'était compliqué pour le témoin de Jéhovah. Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Alors il a compris le mystère. Mais il avait beaucoup étudié. Il était un grand théologien. Vous voyez comment Paul parle. Regardez seulement sa rhétorique dans ses épîtres, comment il est d'accord. Même le roi Agrippa un jour lui a dit, je crois que c'est ton savoir qui te rend fou. Donc c'était quelqu'un qui était très intelligent. Amen. Dans le pays, jusque-là, il n'avait jamais compris le mystère. Mais il ne comprend pas les relations. C'est pourquoi, quand Paul parle dans Galates 1, oui, il dit, même si un ange vient du ciel et qu'il vous prêche un autre évangile que moi, Paul, je vous ai prêché, qu'il soit maudit. Parce que l'évangile que moi je prêche, il dit, je ne l'ai pas appris d'un homme. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui me l'ont appris. Il dit, mais je l'ai appris, je l'ai reçu par une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, sans la révélation, vous comprenez pourquoi Jésus, quand il pose la question à ses disciples, qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme, les disciples se sont regardés. Certainement, ils étaient en train de faire recours à leurs références intellectuelles. Mais c'est alors que Pierre, d'ailleurs la plupart d'eux n'avaient jamais été à l'école. C'était des gens du bas peuple. Pierre, c'était un pécheur. Il n'avait jamais été à l'école. Il ne faisait pas partie de l'élite intellectuelle de l'époque. C'était un pécheur. Il dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, le prenant la parole, dit, heureux sois-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont appris. Il dit, tu ne l'as pas appris au catéchisme. Tu ne l'as pas appris dans une université de théologie.
Ce n'est pas un diplôme de théologie qui te confère cette connaissance. Mais il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Amen. Et moi je dis que Dieu est bien. Et sur cette pierre, quelle est la révélation de qui est Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La véritable église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation, pas sur la connaissance intellectuelle. Voilà pourquoi le prophète est venu prêcher, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Amen. Parce que Dieu a dit qu'en ce jour-là, alléluia, il dit, je mettrai ma loi dans vos cœurs. Il dit, plus personne n'enseignera l'autre. Vous êtes avec moi? Parce que chacun d'entre nous aura un enseignant intérieur, qui est le Saint-Esprit, qui va lui révéler la parole. Vous êtes avec moi? Amen. Donc ce n'est pas le fait que je m'évertue, ce n'est pas le fait que je trouve, je cherche certains mots qui vont faire plaisir aux gens, ou certains mots, alléluia, pour expliquer la chose, qui va vous donner réellement la connaissance. Mais il y a quelque chose de surnaturel dans la parole de Dieu. C'est pourquoi dans l'écriture que nous venons de lire, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Il n'y a pas seulement l'esprit, mais il y a aussi la vie. Vous êtes avec moi? Si quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, il doit avoir la vie du Saint-Esprit. C'est-à-dire la vie de la parole. Parce que le Saint-Esprit ne conduit que dans la parole. Alléluia. Donc c'est pas parce que quelqu'un viendra dire qu'il a le Saint-Esprit, c'est pas vrai. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un viendra dire que j'ai vu des visions. Frère Branham dit que le fait de voir des visions ne fait pas de vous quelqu'un de divin. Alléluia. Même les païens ont des visions. Vous êtes avec moi? Les féticheurs aussi ont des visions. Amen. Mais ça ne fait pas d'eux des divins. Alléluia. Amen. Donc je peux venir ici. Amen. Je vais citer toute la Bible, toute la parole de Dieu, toutes les brochures. Je peux en avoir une connaissance intellectuelle. Vous êtes avec moi? Amen. Mais la vie des brochures doit m'accompagner. Si la vie ne suit pas, je suis un faux loin. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que Paul a dit ici. Que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc si j'ai seulement la parole et que je n'ai pas l'esprit, amen. Alléluia, ça c'est la lettre. Amen. Si j'ai l'esprit, je n'ai pas la parole, je suis un faux loin. Je dois avoir les deux choses, l'esprit et la vie de la chose. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas séduits. Nous ne nous trompons pas. Si quelqu'un parle en langue, c'est une très bonne chose, c'est un don de l'esprit. Amen. Et nous croyons cela. Nous ne croyons pas. Dans une église où il n'y a pas de parole en langue, où il n'y a pas de prophétie, tout ça là, ça fait partie de l'église du Dieu vivant. Vous êtes avec moi? Mais le fait de parler en langue, de prophétiser, ne vous confère pas de facto le Saint-Esprit. Et c'est un peu le débat que j'avais avec mes frères ministres dans notre groupe sur Internet. La différence entre le baptême du Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit. Alors pendant que je parlais, beaucoup de ministres ne me comprenaient pas. Je dis non. Comme on a dit dans les questions et réponses, que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et aller tout droit en enfer. Amen. Il dit que ce n'est qu'un baptême. Et c'est une onction. Vous êtes loin au niveau de l'esprit. Vous êtes avec moi? Parce que nous avons vu que l'homme est constitué de trois parties. Il y a le corps, il y a l'esprit ou la pensée, et il y a l'âme.
Et vous pouvez être loin, baptisé au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée, sans que vous ne soyez baptisé, vous n'ayez la personne du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Et c'est ça qui cause des troubles dans les églises. Amen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau derrière la chair. Alléluia. C'est ce qui cause des troubles. C'est ce qui fait le scandale que nous avons derrière la chair. Amen. Où vous trouvez les ministres qui sont pris en flagrant délit d'adultère, d'autres qui se retrouvent en prison. Dans ce message, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. La personne n'était pas réellement convertie. La personne n'avait pas réellement reçu le Saint-Esprit. Et pourtant, la personne parlait en langue. Vous vous souvenez que madame est en train de raconter l'expérience qu'il a eue avec les pentecôtistes. Pour la première fois, il a vu l'un d'eux qui parlait en langue et l'autre qui interprétait. Et il dit que l'interprétation qu'il donnait, c'était une interprétation particulière. Puis madame dit, certainement, je suis ici devant les anges. Amen. C'est l'impression qu'il avait. C'est l'impression aussi que nous avons quand on se retrouve devant quelqu'un qui fait des miracles, quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui parle en langue. C'est l'impression que Frère Branham avait. Il dit, oh, vraiment, je suis ici au milieu des saints, je suis au milieu des anges ici. Alléluia. Le Frère Branham dit que Dieu lui avait donné un moyen par lequel il peut entrer, il peut discerner les pensées du cœur, il peut discerner les esprits des gens. Amen. Il dit que je me suis approché du premier. Il dit, quand j'ai essayé de sonder son esprit, il dit, celui-là était un chrétien authentique, un vrai chrétien. Il dit, mais lorsque je me suis approché du deuxième, celui qui interprétait les langues là, il dit, si jamais j'ai rencontré un hypocrite dans ma vie, il dit, celui-là en était un. Il dit, pourquoi c'était un hypocrite? Alléluia. Il dit, il était un hypocrite parce que lui, il était marié, mais il avait une autre femme avec laquelle il vivait et dont il avait des enfants. Il dit, c'était un hypocrite. Alléluia. Et ça a dérangé Frère Branham. Ça l'a rendu malade. Il dit, mais comment un homme, que moi je vois un homme de Dieu, qui donne une interprétation exacte de ce que le Saint-Esprit a dit, comment ça? C'est alors que Dieu l'a conduit dans les Écritures. C'est alors que Dieu lui a dit que le soleil brille sur les bons et sur les méchants. Il dit la pluie tombe sur la bonne herbe et sur la mauvaise herbe. Amen. Alléluia. Et donc, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est divin. Et donc, je disais que le mystère ici ne devait être connu que de l'épouse elle-même. Vous remarquerez que jusque-là, je n'ai pas donné le titre de ma prédication d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Parce que je voulais vous amener à quelque chose. Parce qu'il y a un langage que le message utilise. Amen. Et quand les gens écoutent ça, ils se disent non, ça c'est un langage occulte, c'est un langage mystique, c'est non. Je voulais parler en fait du troisième poule. De qu'est-ce que le troisième poule? C'est quoi le troisième poule? Parce que le dimanche dernier, Frère Branham nous a dit que cette puissance vivifiante là, c'est l'écriture que l'on le lit. Dans Jean 6, on peut le lire. Ou dans Romains, il est dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en vous, il dit le même esprit là vivifiera votre corps. N'est-ce pas vrai? Amen. Et il dit que c'est une puissance. Il dit avant l'enlèvement, l'épouse doit recevoir une puissance qui est plus grande que la puissance dans la guérison divine.
Donc il doit recevoir une puissance qui est à même de nous transformer, de nous changer en un instant. Parce que nous avons vu que c'était la même puissance vivifiante qui se trouvait dans les morts en Christ. Alléluia. Amen. Quand Christ descend, la puissance vivifiante qui est dans leurs ossements. Amen. C'est ce qui va les ramener à la vie. C'est ce qui va les vivifier. Comme nous avons vu, cette puissance vivifiante s'exprimait dans les ossements d'Élisée. Lorsque ces Juifs-là, ces Israélites qui revenaient de la guerre avec un cadavre, un des soldats, ils étaient en train de courir alors qu'ils étaient poursuivis par l'ennemi. Ils ont jeté le corps dans la tombe du prophète Élisée, et dès que ce corps-là a touché les ossements d'Élisée, l'homme-là a ressuscité. Il est revenu à la vie. Le prophète dit qu'est-ce? Il dit même mort, la puissance vivifiante était sur les ossements d'Élie. Alléluia. Même si vous mourrez vous êtes mort il y a 40 ans, il y a 100 ans. Amen. Dès que Frère Branham est parti, la puissance vivifiante là est là. Alléluia. Mais selon 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul dit, Amen, il y aura un enlèvement, que nous les vivons, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Mais à un cri de commandement, à la voix d'archange, alléluia, quand il l'archange sonnera de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. C'est cette puissance vivifiante. Alléluia. Amen. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en vous, il ramènera aussi votre corps à la vie. Alléluia. Et nous qui sommes vivants, nous devons recevoir aussi une puissance qui est capable de nous transformer en un clin d'œil. Alléluia. Amen. N'ira pas à l'enlèvement qui dit simplement que je vais aller à l'enlèvement. Moi j'entends des chantres dénominationnels tels que Patrice Moy. Pour ce qu'aucune église, parce que c'est en enlèvement d'une église. Et ils enseignent l'enlèvement depuis. Ils enseignent la prospérité matérielle, la prospérité financière. C'est ce qu'ils enseignent. Et lui, il connaît ce que c'est que l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Ça va se passer comment? C'est un mystère. Il était caché là dans les Écritures. Et c'est justement Frère Branham qui est venu en parler. Il y a même un sermon intitulé l'enlèvement. Amen. Vous savez, Frère Branham dit, j'aime écouter quelqu'un qui sait de quoi il parle, quel que soit le domaine. Qu'il s'agisse de l'informatique, qu'il s'agisse des mathématiques, qu'il s'agisse de la médecine, de sciences naturelles. J'aime écouter quelqu'un qui sait de quoi il parle. Amen. Pas quelqu'un qui t'adonne, quelqu'un qui n'a pas une question. Je vous dis que beaucoup de ministres, même dans le message, ne devraient pas être derrière la chaîne. Parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Même quand vous les écoutez, vous avez du mal à les suivre. Vous avez du mal à suivre la pensée qu'ils essayent de... Parce qu'il doit y avoir une pensée. Une pensée. Il doit y avoir un rêve de ce que vous donnez à l'église. Vous allez passer là, il bouge là, il va ici, il va là, les gens ne comprennent rien. Et nous voulons parler ici du troisième pôle. Parce que souvenez-vous, on disait ici pour rire, mais ce sont des choses qui se sont passées. Pendant que le prédicateur est de la chair, il prêche. Il déclare le troisième pôle. L'interprète dit Soso Yabisado. Mais ça n'a rien à voir. Donc lui dit poule. Lui ne comprend pas ce que veut dire le mot poule.
il traduit Soso Yamisado, le troisième poule. Non, non. Poule ici, c'est un mot anglais. P-U-2-L, qui signifie tirer vers soi, qui signifie tirer en haut. Amen. Traction. Alléluia. C'est ce qu'on veut dire le troisième poule. Et au fur et à mesure de la leçon d'école de dimanche, vous comprendrez pourquoi on appelle ça poule. Ça tire quoi? Amen. Ça traque quoi? Alléluia. C'est quoi le troisième poule? Est-ce que c'est une marque de savon? Est-ce que c'est un nouveau dentifrice? C'est quoi le troisième poule? Et qu'est-ce que ça vient faire dans nos vies? Et qu'est-ce que ça veut dire? Le troisième pôle là, c'est quoi? On en a entendu parler dans le message. Le premier pôle, le deuxième pôle, le troisième pôle. Mais c'est quoi exactement? Il faut que les gens soient enseignés pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Si je viens ici, c'est comme honore les sexos. Celui qui a interprété dit Bakadji de savoir, c'est pas vrai. Les seaux dont il est parlé ici, ça n'a rien à voir avec le seau avec lequel on prise de l'eau. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi le prophète est venu prêcher mal compris. Dieu mal compris. Il dit que mal comprendre quelque chose, c'est ce qui nous entraîne les hommes. Il dit nous devons attendre d'avoir bien compris quelque chose avant de pouvoir en parler. Amen. Pourquoi? J'ai toujours été prudent. Quand je ne comprends pas une chose dans la parole de Dieu, je médite profondément. Je prie le Seigneur et je n'en parle pas jusqu'à ce que je puisse en avoir la pleine révélation. Pourquoi? En parlant avec un pasteur, le pasteur Frédéric, ils sont dans le mouvement des bandes, il me dit non, quand vous prenez une citation ici, vous prenez une autre là, il dit mais vous ne prenez pas toute la parole. Je dis mais dans ces conditions, la première personne à blâmer c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, quand il dit, il cite des portions de l'écriture d'Ésaïe, le message de Moïse. Mais il ne lit pas toute la Genèse. Il prend une citation, parce que c'est lui l'auteur de cette parole. Il dit, c'est pourquoi le prophète Ésaïe a dit, c'est pourquoi le prophète Moïse a dit, il dit, c'est pourquoi il a dit ceci, il a dit cela. Je dis bon, je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi les catholiques sont devenus une dénomination en matière de baptême? C'est parce qu'ils ont pris une écriture, Matthieu 28, 19, où il est dit, allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations de disciples, en les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont pris cette écriture-là, c'est pourquoi ils baptisent dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas allés regarder dans Acte 2:38. Ils n'ont pas regardé dans Acte 10. Ils n'ont pas regardé Acte 19. C'est pour ça qu'ils sont devenus des dénominations. Ils ont pris une portion de l'écriture et ils se sont accrochés là. Non, si nous voulons connaître la vérité sur le baptême, nous devons prendre toutes les écritures qui parlent du baptême. Vous êtes avec moi? Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, moi je ne viens pas parler de quelque chose juste comme ça. J'étudie la question à fond, je prospecte, je creuse. En ce jour-là, j'étais en train d'enseigner sur le serpent des reins. Et vous voyez comment le Saint-Esprit nous a conduits. C'est presque 1 ou 2 mois que nous avons fait sur le serpent des reins. Et nous en avons vu toutes les facettes. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que frère
Il dit pour ça, vous allez creuser. Bon, maintenant, toi, si toi tu te limites à la bande, comment vas-tu avoir la plénitude de l'enseignement ou la plénitude de la connaissance sur tel ou tel point? Je dis par exemple, Frère Branham dit, il dit si tu prends la brochure ou la bande, la séquence du serpent, et là-bas, Frère Branham ne dit pas que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Il dit, mais si tu prends un autre serment de Frère Branham, la parole par la séquence originelle, c'est là où il montre que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Ils sont nés des jumeaux, c'était des faux jumeaux. L'un était le propre fils du serpent et l'autre était le fils d'Adam, Abel. C'est pourquoi quand ils sont nés, ils ont eu deux natures différentes. Amen. Pourquoi on dit que si quelqu'un ne voit pas la sémence du serpent, il est aveugle. Parce que la loi de Dieu dit que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. N'est-ce pas vrai? Si je plante des arachides, Genèse 1:11, si je plante des arachides, je récolte des arachides. Mais comment se fait-il que Dieu a sémé un fils de Dieu et une fille de Dieu et au final il récolte un fils du diable, un fils du malin quelque part? Amen. Heureusement que les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Si vous allez dans 1 Jean 3:12, l'apôtre Jean dit que Caïn était du malin. Le malin, ce n'était pas Adam. Le malin, c'était bien le serpent. Vous êtes avec moi? Cette nature-là, c'est pourquoi Jésus a dit que vous reconnaîtrez les hommes ici sur la terre, amen, par leurs fruits. Alléluia. Amen. Un manguier produira des fruits. Il produira des mangues. Un safoutier produira des safous. Mais lorsque le safoutier et une plante qu'on appelle en Vili Chisafka, on l'a dit au Sati. Donc vous voyez, il y a une sorte de petits safous là, très aigres, mais ce ne sont pas des safous. Mais quand vous voyez les deux plantes ici pousser, ils sont semblables. Amen. Donc tel que ça pousse, là, vous ne pouvez pas savoir que ça c'est un safoutier ou il y a quelque chose à faire. Vous n'allez pas le savoir. Mais attendez que ces deux arbres ici donnent des fruits. On saura, il y a une année de safka là, il y a une diamant. Amen. Donc vous voyez, donc par la nature, par leurs caractéristiques qu'ils ont manifestées, qu'ils ont exprimées, on savait que Caïn était du malin. Mais où est-ce qu'il avait eu ce caractère? Où est-ce qu'il a eu cette nature-là? De son père. Pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vous faites les œuvres de votre père? Il dit, votre père, c'est le diable. Vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi nous disons toujours, pendant que nous sommes ici sur la terre, c'est pas difficile de connaître un fils de Dieu et de connaître un fils du diable. Non, parce que ici sur la terre, nous manifestons ou nous révélons l'un des deux esprits qui gouvernent le monde. Il n'y a que deux esprits qui gouvernent le monde. Il y a l'esprit du diable et il y a l'esprit de Dieu. Amen. Il n'y a que ces deux-là. Nous subissons l'influence de ces deux esprits-là. Amen. Et notre vie montre qu'est-ce qui nous a influencé. C'est pourquoi même notre connaissance, même notre vie. Dites-moi, quel genre de musique vous aimez écouter, je vous dirai qui vous êtes. Dites-moi, quel genre d'image vous aimez regarder, je vous dirai qui vous êtes. Alléluia. Parce que qu'on le veuille ou non, l'esprit de l'homme est modélable. L'esprit de l'homme est façonnable.
Et nous devenons le résultat de ce que nous lisons, le résultat de ce que nous voyons, le résultat de ce que nous entendons. Alléluia. J'ai toujours dit ici que ma fille Asnat ici, elle est médecin, elle est docteur, parce que c'est ce qu'elle a entendu. Amen. Et la sœur Audrey ici est comptable, parce que c'est ce qu'elle a entendu à l'école. Elle est devenue ce qu'elle a entendu. Vous devenez ce que vous entendez. Vous devenez ce que vous lisez. Amen. Vous avez été formé en cela. Vous avez été accoutumé à n'écouter qu'une partie de ça. Les autres choses, on peut vous en parler, mais succinctement. Mais quand il s'agit d'être formé dans quelque chose, alors moi je suis technicien dans ceci. Moi je suis informaticien. Je suis ingénieur informaticien. Parce que à un moment de votre vie, les gens se sont concentrés à vous faire écouter ça. Et c'est ce que vous êtes devenus. Amen. Alléluia. Et vous devenez un chrétien en écoutant la parole de Dieu. Vous devenez ce que vous écoutez. C'est pourquoi, si ce que vous écoutez n'est pas une parole parfaite, vous n'aurez jamais une foi parfaite. Vous ne serez jamais un chrétien parfait. Alléluia. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Oh, je suis un peu sorti du cadre de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler du troisième poule. Et si je parle du troisième poule, c'est qu'il y en a eu 3. Il y en a eu 2 auparavant. Amen. Mais c'est quoi le troisième poule? Parce que Frère Branham en a parlé. Et nous montrons sur la base des citations que le troisième poule, c'est réellement ça le message de l'heure. Parce que Frère Branham nous dit que le troisième poule, c'était l'ouverture de la parole. Il dit c'était l'ouverture des sollicitations de Dieu. Il dit c'était ça. C'est ça le troisième poule. Il dit c'est l'ouverture de la parole. Il dit c'était l'ouverture des eaux. Et par ailleurs, on dit que c'était ça le silence du 7e sceau. Le troisième poule, c'est le silence du 7e sceau. C'est pourquoi, je dirai les citations, mais je parle, j'essaie de gagner du temps, pour que nous partions avec une pensée. Et si c'est nécessaire, la prochaine fois, nous lirons toutes les citations. Je les ai toutes ici. Amen. Donc il y a eu 2 premiers poules. Il y a eu un troisième poule. C'est celui-là que Frère Branham considère comme étant le silence du 7e sceau. Et même par rapport à la vision, l'ange du Seigneur lui a dit, je vais dire les citations, il dit, n'en parle à personne. Il dit les 2 premiers poules, le signe de la main et le discernement des pensées du cœur, tu as expliqué aux autres prédicateurs. Il dit, regarde ce que tu as produit, un tas d'imitateurs. Amen. Il dit, mais le troisième poule n'en parle pas. Il ne sera jamais connu, il sera secret. Amen. Et ça, c'est une grande chose. Pourquoi ça doit être secret? C'est pourquoi vous voyez qu'il y a une multitude de combats autour de cette histoire du troisième poule. Et c'est pourquoi vous verrez aussi que les dénominationnels, les assemblées de réveil attaquent ça. Le troisième poule. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est derrière. Le prophète dit, il donne la raison de par laquelle, pourquoi ça devait être caché. Il dit, dans les sceaux, je dirais aussi une citation, il dit, si vous voulez qu'une chose que vous produisez
n'en parlez pas. Gardez votre secret. Il dit, dès que vous en parlez, il dit, le diable s'en saisit et il fera que votre projet ne va plus réussir. Amen. Il dit, pourquoi ça devait être un secret? Il dit, pour que le diable ne s'en empare pas. Amen. Et frère Branham dit que c'est la chose. Le troisième bout, c'est ce qui doit amener une puissance qui va transformer tout pour l'amener dans l'enlèvement. Alléluia. Il dit, c'est un secret. Vous êtes avec moi? Alléluia. Je suis en train de parler des choses profondes. Parce que mon frère Branham explique ça. Dans la vision, il dit que l'ange de l'Éternel l'a blâmé. Il dit parce que dans une vision que frère Branham a eue, il y avait des crocs lacés qu'il enseignait d'enfiler sur les chaussures de bébé. Vous connaissez les chaussures des bébés? Ce qui ressemble un peu comme au sac là. Ça a des petits œillets. Et lui, il essayait d'introduire un gros lacet. Jusqu'à plus le lacet, ça ne passait pas. Il essayait de forcer, ça ne passait pas. Et l'ange du Seigneur lui a dit, bon, mais comment peux-tu enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes? Amen. Donc ce que j'enseigne ici ce matin, c'est surnaturel. Le troisième poule est surnaturel. Vous êtes avec moi? Et je suis d'avis avec vous que vous n'êtes plus des bébés. Vous êtes avec moi? Parce que le prophète dit que l'Église est arrivée dans la foi parfaite. L'Église est arrivée au point où elle doit recevoir des enseignements beaucoup plus profonds qui doivent la sortir de cette soi-disant croyance. Amen. Alléluia. Pourquoi nous ne venons pas à l'église pour passer notre temps? Nous ne venons pas à l'église par habitude. Nous venons à l'église parce que nous sommes censés atteindre une certaine position. Nous venons à l'église, alléluia, parce que nous devons être façonnés, modélés à la stature de l'homme parfait. Amen. Nous ne venons pas simplement dans le but de parler en langue, de prophétiser, de faire ceci ou de fraterniser. Non. Nous venons à l'église, comme madame dit, dans l'église et sa condition. C'est pour connaître où est-ce que nous en sommes avec notre expérience avec Dieu. Il dit c'est pour apprendre à devenir des meilleurs chrétiens, des meilleurs papas, des meilleures mamans, des meilleurs enfants, des meilleurs citoyens, des meilleurs voisins. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. C'est pour nous améliorer. C'est pour sortir de notre état déchu. Pour atteindre la perfection. Amen. Et comment peux-tu enseigner des choses surnaturelles à des bébés? Amen. Ils ne peuvent pas comprendre. Comment un grand enseignement comme ça, tu vas donner ça à un bébé? Il ne comprend pas rien. Un bébé qui vient de naître aujourd'hui, il commence à lui dire non, on va me prendre le pain là-bas. Il connaît même ce que le pain. Il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne connaît même pas ton langage. Il ne va même pas s'exécuter. Comment tu peux enseigner quelque chose à un bébé? Quelque chose de surnaturel. Le surnaturel est enseigné et prêché à des gens qui ont grandi spirituellement. Et c'est avec moi. Amen. Parce que c'est notre
Vous vous souvenez, une fois je suis venu prêcher sur l'évangile surnaturel. Voilà, c'est quoi le surnaturel? Nous allons enseigner là-dessus pendant longtemps. Et je savais ce que j'étais en train de faire. Il dit le surnaturel, c'est ce que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas. Alléluia. Amen. Mais que vous croyez et qui se produit. C'est ça le surnaturel. Vous ne voyez pas la chose, vous n'entendez pas la chose, vous ne la sentez pas, mais vous croyez et la chose se produit. C'est ça le surnaturel. Amen. C'est comme lorsque nous prions pour les malades. Je ne vois pas comment la guérison est en train de s'opérer. Je ne vois pas, alléluia, toute la dynamique qui s'effectue autour du malade. Mais au final, le malade est guéri. Ça, c'est le surnaturel. Amen. Il dit que vous ne pouvez pas parler de Jéhovah sans qu'il y ait le surnaturel à cet endroit. Parce que Jéhovah lui-même est surnaturel. C'est pourquoi nous croyons à la guérison des malades. C'est pourquoi nous croyons, nous regardons à l'invisible. C'est pourquoi nous croyons aux solutions surnaturelles. Et que même là, si on dit que non, tu ne peux pas, là-bas il faut avoir un poteau, il faut avoir ceci. Alléluia. Nous croyons au surnaturel. Nous croyons à l'invisible. Alléluia. Amen. Nous croyons cela. Dans l'exposé de ces anges de l'église, je vous raconte l'histoire. Des gens sont allés pour défier le messager Martin. Ils sont allés pour le ridiculiser. Ils ne voulaient pas le respecter. Donc c'était un roi. Il croyait que comme il était un roi, alors il ne pouvait pas respecter le serviteur de Dieu. Il a commencé à le ridiculiser. Et Dieu, pour lui montrer qu'il fallait qu'il respecte le prophète de Dieu, l'ange de Dieu, le messager de Dieu. Dieu a allumé le feu juste là où il était. Il a commencé à se brûler le feu. Il s'est levé, il a fait. Amen. C'était le surnaturel. Alléluia. Un autre jour, le même matin, des gens l'ont poursuivi et il a fait un défi avec ces gens. Il y avait un arbre, je vais expliquer, je vais essayer d'imager ça. Il y avait un là-bas ici, et il y avait un arbre là. Et l'arbre là était penché comme ça. Et Martin dit, pour savoir si vous avez le vrai Dieu ou si c'est moi qui l'ai le vrai Dieu, il dit attachez-moi ici. Et coupez l'arbre. Si l'arbre tombe de ce côté-ci, alors c'est moi qui ai le vrai Dieu. Si l'arbre tombe de l'autre côté, alors c'est vous qui avez le vrai Dieu. Mais vous savez que selon les lois naturelles, dès qu'on allait couper cet arbre ici, il allait tomber là. Parce qu'il était déjà penché de l'autre côté là. Mais ils ont coupé. Au lieu que l'arbre tombe ici, l'arbre est tombé aussi. Et ça touchait certains d'entre eux qui sont même morts. Amen. C'est quoi? Un acte surnaturel. Alléluia. Nous croyons au surnaturel. Vous êtes avec moi? Amen. Un jour, un autre acte surnaturel s'est produit dans le bateau. Dans un navire. Il y avait le Seigneur Jésus, il y avait les disciples là. Et les disciples ont vu un homme qui était en train de marcher sur les eaux. Mais nous savons que d'après les lois de la physique, les lois de la pesanteur et tout, un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Selon la poussée d'Archimède et tout ce que nous avons appris à l'école, il va aller au fond. Ça c'est nécessaire. Amen. Donc le fait qu'une personne marche sur l'eau, c'était quelque chose de surnaturel. Amen. Et d'ailleurs, les disciples ont commencé à l'appeler un fantôme. Amen. Alors qu'ils étaient dans le danger. La chose même qui venait pour les tirer, les sauver du danger, ils ont appelé ça fantôme. Amen. Et au fur et à mesure qu'il approchait, il dit non, c'est moi. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Pierre dit, est-ce que moi aussi je peux venir? Il dit, viens. Et Pierre est descendu du bateau. Et il a commencé à marcher sur les eaux pendant un moment. Jusqu'au moment où il a entendu le bruit des vagues, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Parce que ce que vous craignez, c'est ce qui arrive. Amen. Mais il n'a pas continué à s'enfoncer délibérément. Il s'est crié, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus a tendu la main et l'a dit. Mais la leçon que nous tenons de ceci, c'est que Pierre, c'était un courageux. Les autres disciples sont restés dans la barque. Ils ne sont pas descendus. Mais Pierre a posé là un acte surnaturel. Amen. Il a expérimenté le surnaturel. Vous êtes avec moi? Nous aussi, nous sommes dans la même barque. Ce matin, vous êtes avec moi? Alléluia. Si certains veulent rester dans la barque, c'est leur problème. Mais nous voulons descendre de la barque, marcher sur les eaux, comme Jésus a marché sur les eaux, poser un acte surnaturel. Il avait cru au surnaturel. Alléluia. Il avait vu le surnaturel, il a cru au surnaturel et il a expérimenté le surnaturel. C'est ce que nous voulons faire. Amen. Alléluia. Et le troisième cours comporte toutes ces choses-là. Vous êtes avec moi? Je lirai toutes les facettes du troisième cours. Frère Branham est en train de nous montrer comment cela a évolué. Les miracles que cela a fait. Le surnaturel que cela a produit. Il parle de cette chose alors jusqu'à la résurrection des morts, jusqu'à la création des écureuils. Il dit c'était le troisième cours. C'était quelque chose de surnaturel. Amen. Parce que Frère Branham a dit que dans mon ministère, je l'ai vu faire plus de choses qu'il n'a fait lors de son passage ici sur la terre. Amen. Et pourquoi? Parce que c'était sa promesse. Jésus n'était pas jaloux. Il a dit, vous ferez, Jean 14, 12, il dit, vous ferez aussi les choses que je fais. Et vous en ferez de plus grandes, parce que moi je m'en vais au Père. Amen. C'était la promesse de Jésus, que nous fassions des choses plus grandes que lui. Il n'était pas jaloux. Comme nous aujourd'hui, quand on voit un frère qui a du succès dans telle ou telle chose dans le ministère ou dans la guérison de lui, on commence à devenir jaloux de lui. Non! Jésus n'était pas jaloux. Le frère m'a dit que je l'ai vu faire dans mon ministère de plus grandes choses qu'il a fait. Le même Jésus qu'il a fait dans son corps littéral lorsqu'il était ici. Il dit, quand Jésus était ici sur la terre, il n'a pas véritablement créé. Il dit, pour multiplier les pains, il a d'abord pris un pain qui existait. Pour multiplier les poissons, il a pris un poisson qui existait premièrement. Mais il dit ici, lorsqu'il vient créer les écureuils, le même Jésus, alléluia, et il dit, il n'y avait rien qui était là auparavant. Vous savez, c'était un peu comme le témoignage de Marie. Marie savait qu'il y avait des femmes qui dans la Bible avaient été stériles, comme Anne, comme Sarah, comme Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Amen. Élisabeth au moins avait un témoignage. Et ces deux femmes-là, de l'Ancien Testament, elle avait une référence. Elle pouvait facilement croire que non, je peux avoir un enfant même si je suis stérile. Mais pour Marie, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que Marie était une vierge. Marie n'avait pas encore connu d'homme. Et dire que tu vas donner naissance à un enfant, elle n'avait aucune référence biblique. Vous savez comment? Elle n'avait
aucune référence biblique, mais elle a cru la parole de l'ange. Amen. Elle n'avait aucune référence à la parole. Je ne sais pas pouvait se référer. Oh non, ça c'est mon point de référence. Non. Mais elle a cru la parole de l'ange. Amen. Et nous aussi, nous sommes amenés à ce point-là aujourd'hui, ce matin. Amen. Même si nous n'avons aucune référence, la Bible dit il n'est rien d'impossible à Dieu. Et le prophète dit rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Hallelujah. Pourquoi un homme est venu me voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est devenu le directeur ou le numéro 2 de la nouvelle banque chinoise ici. Le frère Okwa, le mari de la sœur Vige, il actuellement réside maintenant à Paris. Et les venus sont venus ici, monsieur et madame. Il dit, pasteur, il y a mon chef hiérarchique là-bas qui est en train de m'emmerder. Il amène dans une façon des histoires, il veut me faire partie de mon poste et même me licencier si possible. Je lui ai dit, tu as fait quoi? Il a dit, est-ce que ce dont tu t'accuses, tu l'as fait? Il dit non. Il dit bon. C'est vrai ça? Il dit non. Il dit non, mais lui il veut à tout prix que je parte. Il dit non, c'est pas toi qui vas partir, c'est lui qui partira. Il dit oh. Il dit non, c'est lui qu'on va enlever. Oh. Mais lui il est bien positionné, il a tous les choses, il dit c'est lui qu'on va faire partir. Une semaine après, ils sont revenus ici, monsieur et madame. Pasteur, vous faites de la magie ou quoi? Pas de la magie. Vous faites de la magie? Je dis non, 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 pas de la magie. Il dit, mais le monsieur, mon chef, là, on l'a muté, il n'est plus là. Bon. C'est sûr qu'on va prendre des sanctions par nous. Et c'est même à cette occasion, on a dit, ah bon, comme quelquefois le courant, ça va ici, on vous achète un groupe électrogène sur celui qui est foutu là, qu'on utilisait. Ouais, nous croyons aux choses impossibles. La sœur Audrey que vous voyez ici, elle m'explique plusieurs, c'est genadoise. Son chef, son patron, je ne sais pas si c'est un visionnaire là-bas. Pendant qu'elle était en état de gestation, elle dit que non, j'ai reçu une vision où je ne sais pas quoi, elle dit toi tu vas mourir pendant l'accouchement. Ma soeur est venue me voir sur le monde et elle dit tu ne mourras pas. Elle dit tu accoucheras. Amen. Et l'enfant est vivant, c'est la petite Agapé que vous voyez ici. Amen. Nous croyons aux choses impossibles. Une autre fois, pendant qu'on était encore à la réflexion, je dis ceci pour élever votre foi. On était à la réflexion, il y a une soeur, c'était la belle-fille de la sœur Marie-Gabi. Je crois maintenant elle est plus en France, elle doit être simplement aux États-Unis. Alors, cette sœur-là est allée voir un docteur. C'est aussi un frère du message. Et bon, maintenant là, il n'est plus du message et il est maintenant chez les protestants. C'est le docteur Kelani de l'hôpital militaire chez les Bono. Parce que pendant longtemps, 2-3 mois, elle ne voyait plus ses pensées. Ils sont allés, ils ont fait l'échographie. Ils disent non, ce n'est pas une grossesse. Ils ont fait tous les tests. Non, ce n'est pas une grossesse. Il a même prescrit des médicaments à la fille. Il dit, pas prendre ça comme ça, ça va provoquer la venue de tes menstrues. Et curieusement, ce jour-là, il y avait une convention ici, chez Feu Pasteur Marc, au tabernacle des yeux du jugement. Et comme il y avait beaucoup de monde, moi je revenais du service, non, j'étais juste dehors. Et cette soeur-là est venue.
Il dit, pasteur, voilà la situation que j'ai, m'achète tout le corps. C'est ça, non. Il dit, n'achète pas de médicaments, on va prier tout de suite. Dans la rue, on va prier. On a prié, et il dit, tu vas avoir l'enfant. Amen. 6 mois plus tard, l'enfant est venu à la vie. Amen. Nous croyons au surnaturel. Amen. Alléluia. Ce sont des choses que nous voyons. Amen. Nous expérimentons cela. Ce n'est pas seulement le pasteur, chacun de vous, même les petits enfants, alléluia, vous devez expérimenter cela. Alléluia. Amen. Même si c'est votre moniteur ou votre professeur qui est malade ou quel problème, dites monsieur, je vais prier pour vous. Amen. Parce que nous croyons au surnaturel. Alléluia. Et je suis en train de parler du troisième pôle. Oh, je suis pratiquement arrivé à la fin, mais je parlerai de toutes les facettes du troisième pôle. Sa facette surnaturelle, sa facette scripturelle, sur le plan de la parole. Il dit que c'est l'ouverture de la parole, et sa facette qui s'adresse aux âmes perdues. Amen. Et le prophète est en train d'expliquer ça dans les âmes qui sont en prison maintenant. Il dit que les 2 premiers pôles de Jésus, c'était la guérison divine et autres. Il dit, mais le troisième pôle, c'est qu'il est allé parler aux âmes qui n'avaient jamais entendu la parole, qui ne s'étaient pas convertis au temps de Noé. Amen. C'est pourquoi il dit le troisième pôle s'adresse aux âmes perdues, mais il est aussi à la disposition de l'épouse. Amen. Nous devons connaître quelles sont les promesses, quelles sont nos promesses pour le temps dans lequel nous vivons. Ce que Dieu a promis pour nous, ce qui doit être accompli. Amen. Parce que le prophète a dit, j'attends ce moment où les fils de Dieu et les filles de Dieu seront manifestés. On sera adoptés. J'attends ce moment où ils vont parcourir les rues, où ils vont arrêter le cancer. Amen. J'attends ce moment-là. Alléluia. Et pour terminer, il dit dans le troisième pôle, il y a une chose, je lirai toutes ces citations, il y a une chose qui est en train d'empêcher la pleine manifestation du troisième pôle au niveau de l'épouse. Il dit, ce que vous voyez qui s'est exprimé temporairement ici, il dit attendez, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il dit, il y a un moment où l'Église catholique, le conseil écuménique, va resserrer la vis. Et l'épouse sera sur le point d'être persécutée. Les églises seront fermées. Ça va être transformé en dépôt, en garage. Alléluia. Amen. Il dit, mais attendez que l'Église catholique puisse resserrer la vis. Il dit, vous verrez que ce que vous avez vu s'opérer temporairement, il dit, se manifestera pleinement. Amen. Nous croyons cela. Alléluia. Parce qu'il dit qu'il y a une puissance qui ne vient pas du pasteur, qui ne vient pas de l'église, mais qui vient de Dieu lui-même, qui ouvrira l'église. Il dit alors nous pourrons passer à travers les murs. Amen. Comme Jésus, alléluia. Les maisons étaient fermées, mais pour retrouver Jésus, il est entré. Comment est-il entré? Il a traversé les murs. Amen. Il dit nous arriverons jusque là. Amen. Vous voyez la profondeur du message que nous avons reçu en ce temps de la fin. Ce n'est pas juste une nouvelle religion, ce n'est pas juste une nouvelle église, non. Amen. C'est une position à atteindre. Alléluia. Et la position est capitale dans la vie d'un homme lorsque vous reconnaissez votre position. Amen. Vous savez, quand Joseph n'était pas encore dans sa position, ses frères le maltraitaient. Amen. Mais quand il a pris sa position, il était maintenant le bras droit du Pharaon. Amen. Ses frères sont venus se prosterner devant lui. Vous êtes avec moi? Amen. Donc
votre vie, quand vous reconnaissez votre position, même au service, le patron va s'incliner devant vous. Alléluia. Et il m'a dit, lui, je suis le fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Je vous dis que si vous êtes dans votre position, même le président de la République vous respectera. Amen. Bon, je peux m'arrêter là, il est 2h03. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas bouger mon sujet. Mais je crois que ce que nous avons écouté ce matin, c'est ce que le Saint-Esprit voulait qu'on puisse écouter. J'espère que cela a aidé quelqu'un. Amen. Parce que comme on a dit que nous ne devons pas venir prêcher quelque chose qui va juste plaire aux gens. Mais il dit, je ne me suis jamais rendu coupable de tes choses. Il dit, je prie toujours le Seigneur que quand je viens parler et je dise quelque chose qui va aider quelqu'un, qui va aider le peuple de Dieu. Amen. Je crois peut-être que cela a été en plus. Alléluia. Amen. Nous